Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo concernant notre formation sur la programmation en C. Donc aujourd'hui nous allons voir principalement les opérateurs et nous allons voir comment est-ce qu'on peut manipuler les variables comme nous avons vu précédemment. Nous avons vu la déclaration et l'initialisation des variables. Aujourd'hui nous allons voir comment définir ou alors utiliser les opérateurs pour pouvoir manipuler ces variables. Déjà, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il existe deux types d'opérateurs. Il y a ce qu'on appelle les opérateurs arithmétiques et les opérateurs relationnels qui permettent de comparer deux variables ou alors deux valeurs. Mais principalement dans cette vidéo, nous verrons essentiellement les opérateurs arithmétiques, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout au long de notre parcours au primaire et même au secondaire pour d'autres à l'université. Parce qu'il y a des opérateurs aussi que vous verrez qui n'ont pas été suffisamment abordés dans les classes inférieures telles que le primaire. Donc, premièrement, nous allons utiliser nos fameux commentaires qui était le tout premier concept que nous avons vu. Nous allons faire des commentaires sur plusieurs lignes déjà pour pouvoir poser des bases pour cette formation. Donc le premier opérateur que nous allons voir c'est le plus. Le plus qui est un opérateur permettant d'additionner, de faire l'addition de deux nombres ou alors de deux variables de type entier ou flottant. Donc ça nous permet de faire l'addition. Nous avons le moins qui nous permet de faire la soustraction. Nous avons et le moins ici est caractérisé par la barre de 6. La barre de 6 c'est encore le tiret qui se trouve juste en dessous de F6 sur votre clavier. Pour ceux qui utilisent les machines, nous avons cette barre oblique qui est couchée vers la droite pour marquer la division. C'est un opérateur qui permet d'effectuer la division entre deux variables ou deux valeurs. Et enfin, nous verrons ce qu'on appelle le modulo. Le modulo est simplement un opérateur qui permet ou alors qui retourne le reste de la division de deux nombres. La différence entre la division et le modulo, nous allons voir si on fait par exemple 2 divisé par 5, alors la division va nous donner 2. Alors que si on utilise plutôt l'opérateur modulo pour des mêmes nombres, par exemple 2 modulo 5, nous aurons plutôt 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opérateur modulo nous donne simplement le reste de la division de deux nombres. Donc voilà les opérateurs, les différents opérateurs que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bon, nous allons donc passer à la pratique directement. Ce que vous devez comprendre, c'est que ici tout ne s'applique qu'avec des variables. C'est pourquoi nous avons vu les variables dans un premier temps. Parce que ici vous ne pouvez pas faire une opération comme 2 plus 3. Vous ne pouvez pas venir dans un programme et écrire simplement des éléments comme ça. Non. Ce dont vous avez besoin de faire, c'est de créer une variable et de mettre premièrement des nombres dans lesquels maintenant vous allez pouvoir faire des manipulations. Et aussi je vais aussi parler d'un tout dernier opérateur qui est l'opérateur égal, qui permet d'affecter et non de comparer, mais plutôt d'affecter une variable ou la valeur d'une variable à une autre variable. Donc ici, si nous faisons la petite déclaration, la déclaration d'une variable qu'on va appeler par exemple NB1 pour dire nombre 1, on dit qu'elle reçoit 2 et par la suite on fait la déclaration d'une deuxième variable qu'on appelle nombre NB2
qui reçoit par exemple 5. Oui. Dans ce cas donc, on peut faire l'addition entre le nombre 1 et le nombre 2 et mettre dans une variable add, addition. On va appeler addition. Voilà, on peut dire addition reçoit nombre 1 plus nombre 2, tout simplement. Donc c'est aussi simple que ça. Et la variable addition donc aura le résultat de l'addition de la valeur qui est dans la variable 1 plus la valeur qui est dans la variable 2. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo concernant la déclaration des variables, je vous exhorte à monter plus haut dans la playlist. Vous pourrez voir cette vidéo plus haut et avant de venir continuer cette formation, parce que si vous ne savez pas déclarer les variables, vous serez un peu perdu. Donc ce qui fait que ici on a deux variables, nombre 1, nombre 2, qui ont respectivement des valeurs 2 et 5. Donc lorsqu'on les additionne, on est obligé de passer le résultat dans une autre variable. Et pour par exemple tester notre programme, on va faire un printf pour essayer d'afficher ces variables. Étant donné que c'est un entier, comme nous avons vu dans la formation précédente. Pour ceux qui n'ont pas participé à cette formation, je vous exhorte encore une fois de plus d'aller regarder cela. On va utiliser le format %d parce que pour les entiers, on avait vu qu'on utilisait le format %d pour l'affichage des nombres, des nombres entiers. Et à la suite, on mettait dans la variable addition qui nous permet donc d'afficher tout simplement la solution. Si on vient compiler notre programme, on verra ici, il nous affiche simplement le résultat 7. Il nous affiche le résultat ici qui est 7 tout simplement. On pouvait écrire l'addition de 2 plus 3 de 2 plus 5 est égal, et on met l'espace. Donc vous verrez l'affichage, il va afficher l'addition de 2 plus 3 et à la place du %d, il va venir remplacer par la variable addition qui contient le résultat de l'addition des deux nombres, tout simplement. Donc ici on écrit, le programme écrit l'addition de 2 plus 5 est égal à 7. Donc l'opérateur ici égal permet d'affecter une valeur, dans ce cas, dans le premier cas, une valeur à une variable tout simplement. Et ici ça permet d'affecter l'addition de deux variables à une autre variable. Donc c'est toujours l'opérateur égal qui permet de le faire, qui est l'opérateur d'affectation. Et ici il y a l'opérateur plus que nous avons utilisé. Maintenant nous allons utiliser le second opérateur qui est moins. Si on utilise le moins, on va donc mettre ici la soustraction, voilà. Ici on va appeler cette variable soustraction et on va changer le nom de la variable ici, sinon ça nous génère une erreur. En voulant compiler, ça va nous dire que ça ne reconnaît pas, le programme ne reconnaît pas la variable addition. Pourquoi? Parce que à ce moment elle n'a plus été déclarée. Et ce que vous devez comprendre, on ne peut pas utiliser une variable qu'on n'a pas au préalable déclarée. On utilise des variables qu'on a premièrement déclarées. C'est pourquoi ici on peut utiliser nombre 1 et nombre 2. Pourquoi? Parce qu'on les a déclarées en haut. On ne peut pas utiliser une variable en haut et la déclarer en bas. C'est pas possible. Donc ici, étant donné qu'on a changé le nom de la variable, on est obligé ici de venir aussi de modifier cette variable. Et là, si on tente d'exécuter le programme, vous verrez le résultat. On écrit dans la soustraction de 2. Non, ici je devais mettre moins. Ok. On recompile. Ici, voilà, la soustraction de 2 moins 5 est égale à moins 3. Donc vous voyez bien ici comment l'opérateur de soustraction fonctionne. Et je pense qu'il fonctionne assez bien. Donc, nous allons maintenant utiliser l'opérateur de division qui permet de diviser deux nombres. Ici, je vais encore changer le nom de la variable. Je vais changer la division de 5. Ok, ici, je change encore la variable. Et on tente d'exécuter le programme. Là, il doit nous afficher le résultat de la division de 2
passé. Donc c'est vrai que là, c'est pas assez logique. Hein? Ici, le résultat est 2. 2, justement. Pourquoi? Parce qu'on a dit ici que... Non, ici c'est 2. Plutôt, voilà, 5. Excusez-moi, j'ai fait une erreur plus haut. Ça devait être plutôt 2. 5 divisé par 2. C'est pourquoi ici, je vais mettre nombre 2 ou alors nombre 1 et affecté à la variable nombre 1, 5 et à la variable nombre 2, 2. Voilà. Là, on aura un résultat plus logique. Mais cependant, le résultat ici est correct parce que si on tente d'enlever 5 dans le nombre 2, on n'aura aucune occurrence. Donc, on ne peut pas avoir 5 au moins une fois dans le nombre 2. On a 5 0 fois dans le nombre 2. C'est pourquoi il donne juste la partie entière du résultat. Ici, si on tente d'exécuter, voilà. Maintenant, si on fait... Non, ici, je devais mettre 5 divisé par 2 parce que c'est exactement ce qui se passe. 5 divisé par 2, c'est ce résultat qui est là. Ça donne là un entier. Donc, dans la division de 2, voilà. Divisé par 5 donne 2. Pourquoi? Parce que dans le nombre 5, on a 2 fois et il ignore le reste de la division. C'est pourquoi on crée notre opérateur. C'est pourquoi le langage a créé notre opérateur qu'on appelle le modulo. Le modulo, donc, c'est cet opérateur qui permettra de nous donner le reste de la division. Ici, on tente ici de changer ici en mettant plutôt l'opérateur modulo. Et là, on va appeler le modulo ainsi qu'ici et là. Voilà. On tente d'exécuter. On aura bien 1. Normalement, on doit avoir 1. Ici, il dit qu'il ne peut pas afficher. Ok, parce que le modulo, ici on dit unknown expression. Unknown expression type char. Le format. Apparemment, il ne reconnaît pas le format. Si je mets %F, là on a modulo. Modulo est un entier qui reçoit la division de 2. 27. Ok. Modulo. The warning character. Donc ici, en fait, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir échapper ce modulo. Pourquoi? Parce que le modulo est considéré en programmation C dans une chaîne, lorsqu'on veut afficher comme étant l'opérateur qui permet d'afficher en fonction d'un format. C'est-à-dire en mettant un seul pourcentage comme ça, cela crée des erreurs au niveau du compilateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut échapper en mettant un autre pourcentage. Pour ceux qui ont fait la formation précédente, alors pourront comprendre que le modulo permet d'afficher le format de la donnée dont on aimerait voir afficher à l'écran. Donc là maintenant, si on tente d'exécuter, bon, cela s'affiche normalement et vous voyez que ça affiche un seul modulo. Ça veut dire que le premier modulo permet juste d'échapper le second, tout simplement. Donc ici on nous affiche le modulo. Normalement on devait mettre le modulo de 5, voilà, et 1. Donc voilà un peu comment on utilise ces différents opérateurs. Donc vous devez aussi comprendre une chose, c'est que l'opérateur plus ces différents opérateurs peuvent être utilisés autrement pour pouvoir optimiser votre code. Par exemple, si vous faites ceci est égal à
ma variable plus peut-être 2. Vous voyez. Une opération comme celle-ci, c'est-à-dire qui consiste à additionner une variable avec elle-même. Par exemple, je vais prendre un exemple assez simple. Si on prend par exemple dans un jeu, on sait que chaque joueur a ce qu'on appelle un niveau. Un niveau. Je vais ici dire niveau. Niveau, nous allons utiliser la nomenclature en camel case. Niveau joueur égale à 1. Et maintenant, si je tente d'afficher le niveau du joueur, ici, le niveau du joueur est 2 points. 2 points. Alors on met le format d'affichage du niveau, sachant que la variable niveau joueur est un entier, on met %d. Et de l'autre côté, donc, on vient ici, on met le %d. Et pendant le jeu, il effectue un certain nombre d'opérations, ou alors un certain nombre d'instructions, qui lui permettent d'augmenter de niveau de 1. Alors, s'il veut augmenter le niveau de 1, on va dire que un niveau joueur est égal à niveau joueur plus 1. Donc j'aimerais que vous puissiez comprendre cela. Ça veut dire que premièrement, qu'est-ce que le compilateur fait? Le compilateur prend la précédente valeur de niveau joueur, additionne avec la variable 1 et prend donc le résultat de cette addition et réassigne à la même variable niveau joueur. Donc voilà ce qui va se faire. Et ici, on va afficher le nouveau niveau de notre joueur est de notre joueur est 2 points et on affiche le niveau du joueur tout simplement. Le /n permet de faire nous permet d'aller à la ligne tout simplement. C'est-à-dire si on tente d'exécuter, on verra niveau joueur, voilà. On tente d'exécuter notre programme. Voilà, si on tente d'exécuter notre programme, il y avait une petite boucle au niveau du site web. Donc si on tente d'exécuter notre programme, on obtient ce résultat. Le niveau du joueur est 1. Et maintenant, après avoir effectué un certain nombre d'instructions, lorsqu'on incrémente la variable niveau joueur de 1, on écrit le nouveau niveau de notre joueur est 2. En ce moment, donc, son nouveau niveau est de 2. Donc, cette opération-ci, qui consiste à additionner une variable avec sa précédente valeur et une nouvelle valeur, peut se matérialiser ici par ceci syntaxiquement. Donc, ce que nous voulons donc montrer, c'est que ceci équivaut à dire variable plus égale 2, par exemple, pour celui-ci. Donc, ça veut dire que dans notre cas ici, on pourra faire une forme contractée qui est un raccourci plus égale 1. Cela reviendrait à la même chose. Si on essaye de compiler, on aura le même résultat. Voilà. Donc vous pouvez voir ici le niveau du joueur est 1, ici le nouveau niveau du joueur est 2. Donc c'est la même chose au niveau de tous les autres opérateurs. C'est la même chose au niveau de tous les autres opérateurs. Par exemple l'opérateur moins, la même
la même chose s'applique. On peut faire moins pour l'opérateur multiplication. La même chose peut s'appliquer. On peut mettre ici le signe de la multiplication qui est tout simplement l'étoile, ainsi que pour le modulo. Pour le modulo, la même chose, la même règle peut toujours s'appliquer. Donc là, ce sont des raccourcis qui vous permettent d'aller plus rapidement lorsque vous codez en langage C. Et même dans tous les autres langages, puisque ce sont des normes conventionnelles qui ont été établies pour tous les langages. Donc vous pourrez souvent utiliser ces raccourcis. Et une autre chose, c'est lorsque vous voulez incrémenter à chaque fois votre variable de 1. Par exemple, nous verrons l'avantage de ces cas à chaque fois que nous voudrons, par exemple, manipuler les structures de données. Lorsque nous allons voir les tableaux, à chaque fois, on aura besoin d'incrémenter un compteur pour qu'il puisse lire les éléments séquentiellement, parce que pour lire les tableaux, on doit parcourir le tableau de façon séquentielle. Donc à chaque fois, on aura besoin d'incrémenter de 1. Et pour incrémenter de 1, une variable par exemple, c'est-à-dire variable, pour l'incrémenter de 1, c'est-à-dire en faisant plus égal 1, point virgule, ceci équivaudra à dire, donc on peut utiliser, on peut faire ceci, variable plus plus. En faisant ceci, ça équivaut à incrémenter la variable de 1 et de 1 et de 1 seul. Donc ça veut dire qu'ici, au lieu de faire ceci, niveau joueur plus égal 1, on peut même mettre le premier en commentaire. Pour ceux qui n'ont pas vu les commentaires, je vous exhorte à aller voir la vidéo précédente. Et ici, faire simplement un plus plus. On obtiendra exactement le même résultat parce que le nom de la variable suivi du plus plus permet d'incrémenter de 1 lorsque cette variable est de type int ou float. En fait, lorsque cette variable est un nombre, on peut exécuter dans la pré-incrémentation ou la post-incrémentation. Donc ici, si on essaie, si on tente d'exécuter notre programme, vous verrez le même résultat s'affiche. Donc le niveau du joueur est 1 et ici le niveau du joueur, le nouveau niveau du joueur est de 2 exactement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la post-incrémentation. La même chose s'effectue aussi avec le moins. Donc ça veut dire qu'on peut parler d'incrémentation ou de décrémentation. Pour la décrémentation, on remplace juste les plus par les moins. Et ici, si par exemple on se dit que le joueur a effectué des mauvaises instructions et qu'il par exemple a échoué, on peut mettre ici moins pour décrémenter dans son niveau. Et si on tente d'exécuter, vous aurez le niveau du joueur est 1, ensuite le niveau du joueur est 0. Alors exécutons voir. Voilà, donc on a le niveau du joueur est 1 et le niveau du joueur est 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom de la variable suivi de deux fois l'opérateur plus permet de l'incrémenter de 1. C'est ce qu'on appelle le pas d'un pas qui est 1. Et le nom de la variable suivi du moins permet de décrémenter la variable de 1 exactement. Donc on ne peut pas le faire pour 2, on ne peut pas le faire pour 3. Cette règle ne s'applique que lorsqu'on veut augmenter 1 à une variable ou lorsqu'on veut retirer 1 à une variable. Donc nous n'allons pas voir nous n'allons pas trop voir la différence qu'il y a entre la pré-incrémentation et la pré-décrémentation, mais nous allons juste aborder cela superficiellement. Mais nous aurons la possibilité d'entrer dans les détails pendant les prochaines vidéos. Donc, puisqu'il s'agit des concepts assez poussés, donc, ici, voilà. Donc, tout ce que vous avez besoin de comprendre ici, c'est que ces instructions-ci et les deux qui sont ici produiront à peu près le même résultat, ou alors produiront le même résultat, parce que généralement quand on exécute le code, on ne voit pas la différence. Mais il existe toutefois une différence un peu subtile. Voilà.
Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que dans le premier cas de figure, par exemple ici, pour l'opérateur plus, on parle d'une post-incrémentation. Et en face, on parle plutôt d'une pré-incrémentation. Donc, pour la décrémentation, ici, on parle d'une post-décrémentation. Et en face, on parlera plutôt d'une pré-décrémentation. Donc, nous verrons cela encore plus dans les détails la prochaine fois. Donc, c'est déjà un peu nous avons essayé de faire le tour par rapport à ce concept sur les opérateurs. Nous retenons qu'il existe principalement 4 types d'opérateurs qu'on utilise beaucoup plus, ou alors 5 avec l'affectation. Généralement, on ne le compte pas trop comme un opérateur, mais l'égalité permet d'affecter des valeurs ou la solution, ou alors le calcul de plusieurs variables à une autre variable. C'est pourquoi on l'appelle l'opérateur d'affectation en fait. Donc, je vous invite, pour tous ceux qui ne sont pas encore dans nos différents groupes WhatsApp, de rejoindre le groupe en cliquant sur le lien qui est dans la description. Et pour tous ceux qui nous prennent ou alors qui ont commencé l'aventure sur cette vidéo, je vous exhorte à aller regarder les vidéos précédentes pour comprendre comment est-ce qu'on déclare les variables, quels sont les différents types de variables, et vous verrez comment est-ce que comment est-ce qu'on peut manipuler les variables. Ici, nous avons parlé principalement, nous avons vu les nombres. Pourquoi? Parce que ces opérateurs que nous avons vus interagissent dans la majeure partie avec des nombres. Donc, prochainement, nous verrons donc les opérateurs relationnels, notamment avec les structures conditionnelles. Donc, ce qui va nous permettre de voir, par exemple, si on aimerait effectuer une action en fonction d'une certaine condition, comment est-ce que cela pourra se faire. Donc, ça, c'est ce qui fera l'objet de la vidéo prochaine. Donc, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Pour tous ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser en commentaire de cette vidéo, ou alors intégrer nos différents groupes dans le lien et en description pour poser toutes vos questions, toutes vos préoccupations. Nous sommes là pour nous répondrons à toutes vos préoccupations. Bien, portez-vous bien et à la prochaine.